Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicoud et on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo et avec un nouveau sujet. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Alors ce sujet, je sais, cette phrase, tu l'as déjà entendue et parfois, il y a des gens qui se disent c'est vrai, il y a d'autres qui se disent c'est pas vrai, je peux marcher avec quelqu'un, mais je suis pas comme la personne, je peux marcher avec un fumeur, je suis pas un fumeur, je peux marcher avec une personne qui pense comme ça et moi je ne pense pas comme ça. En un sens, c'est vrai. Mais le sujet, en fait, lorsque je l'apporte, ce n'est pas dans on va dire, dans une seule. C'est quoi le mot que je vais utiliser? Ça ne concerne pas juste l'amitié, mais on va voir en fait que ça peut concerner aussi tous les domaines de ta vie. Alors dis-moi qui tu écoutes, dis-moi qui tu lis, dis-moi qui tu follows sur les réseaux, dis-moi avec qui tu parles tous les jours. Donc ça va au-delà en fait de dis-moi avec qui tu marches, ça va au-delà de ton ami, ça va au-delà des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais les choses aussi que tu écoutes, que ce soit à la télé, les personnes que tu suis sur les réseaux, pourquoi est-ce que tu les suis, les vidéos que tu partages sur tes statuts, bref, ça entre en fait, ça englobe tout ce qui fait de toi ce que tu es. Parce qu'il faut comprendre que l'homme est, nous les hommes, nous les êtres humains, nous sommes le produit de notre environnement, de la famille dans laquelle nous avons grandi, des parents que nous avons eus, des paroles que nous avons écoutées, des camarades de classe que nous avons écoutés, des gens que nous avons rencontrés. Donc, nous sommes la somme de toutes ces choses-là. Oui, tu as une personnalité, oui, tu es unique en ton genre, mais nous nourrissons, j'ai envie de dire ça, nous nourrissons de ce qui entoure notre personne, de notre environnement, des personnes, comme j'ai dit, avec qui on marche, des personnes qu'on écoute, des livres qu'on lit. Voilà. Donc quand je te dis, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dans le même sens, je te dis, dis-moi qui tu écoutes. Dans le même sens, je te dis, dis-moi qui tu lis. Dans le même sens, je te demande qui est-ce que tu follow. Dans le même sens, je te demande sur quoi est-ce que tu ris lorsqu'il y a une blague. Dans le même sens, je te demande qu'est-ce qui te fait partager tel statut et pas tel autre statut. Donc, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es, englobe toutes ces sous-questions-là. Et c'est quoi le but de se poser cette question? Le but, c'est de savoir, nous sommes en 2023, j'ai parlé la semaine dernière de rendre grâce à Dieu. Thank you Lord for this year, for the last year. Mais j'ai dit aussi qu'il faut faire une rétrospection et j'ai parlé de la vision. Il faut savoir que lorsqu'on a une vision, que Dieu nous a donné une vision qu'on veut voir s'accomplir, il y a des choses qui concourent à l'accomplissement de cette vision et il y a des choses qui empêchent l'accomplissement de cette vision. Et une des choses qui va concourir à l'accomplissement de ta vision, ce sont les personnes avec qui tu marches. Une des choses qui va concourir à l'accomplissement de ta vision sont les personnes que tu écoutes, les livres que tu lis, les vidéos que tu suis, les personnes que tu suis sur les réseaux. Et une des choses qui peut empêcher l'accomplissement de ta vision, c'est aussi soit la présence de certaines personnes, soit l'absence de certaines personnes ou de certaines choses. Donc, lorsqu'on veut dire, ok, 2023, ça doit être différent, on doit pouvoir set up notre environnement. On doit pouvoir regarder à notre environnement. Qui sont ces personnes que je côtoie? Quels sont les livres que je lis? Quelles sont les choses que j'écoute? C'est très important. Je me rappelle lorsque j'étais encore à l'université au Cameroun, lorsque je parlais souvent avec certaines de mes amies, je leur disais, c'est quand même, comment est-ce que tu peux te détacher ta personne de certains films que tu regardes? Dis non, ça me fait rien, non, voilà, ce n'est rien pour moi. Il faut comprendre que la mémoire, nos yeux en fait, travaillent aussi avec ce qui va rester capturé dans notre conscience et dans notre inconscient. Donc je n'ai pas seulement la conscience qui marche avec la mémoire visuelle, mais c'est aussi l'inconscient. Ce que tu regardes va marcher aussi sur ton inconscient. Maintenant, pour les gens qui aiment souvent poser des questions, sur quelle base est-ce que tu te bases? Vous pouvez faire beaucoup plus de recherches en tapant sur Google et vous allez vous rendre compte que bon, quand je parle de Google, d'autres personnes, parfois, je pense que je dois arrêter de penser comme ça. Je dois arrêter de penser qu'il y a forcément des gens qui
regarde et se pose toutes les questions qui passent dans ma tête. Peut-être parce que tu peux aussi voir la vidéo et tu peux ne pas te poser, all those questions. Mais pour ceux que ça intéresserait de savoir est-ce que la phrase que j'ai dite, c'est-à-dire que notre vision va marcher, va agir, ce qu'on regarde va agir sur notre conscience et sur notre inconscient. Vous pouvez aller faire des recherches plus approfondies. Donc comme je disais, lorsque tu as une vision, il faut que tu puisses savoir set up ton environnement. Et je disais à mon ami à l'époque à l'université que ce que tu regardes t'impacte. Ce que tu regardes va définir ta vision que tu as d'une chose. Ce que tu regardes va définir ta manière dont tu vois la vie. Ce que tu écoutes. Et j'ai dit, on veut changer les choses en 2023, on veut accomplir notre vision, on veut entrer dans plus de profondeur, on veut avoir des objectifs réalistes et réalisables, on veut achever ces objectifs-là. Alors, il faut set up notre environnement. Dernièrement, il y a un ami qui m'a posé la question, il m'a dit, Nelly, tu sais, j'ai donné ma vie à Christ avant toi. Je me rappelle, je cherchais Dieu, je me rappelle, je te parlais même de Christ. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis complètement froid dans ma vie spirituelle et j'ai l'impression que tu es encore, en feu pour Dieu. Bon, quelqu'un pourrait se dire, ah, c'est pas parce qu'elle partage des vidéos en parlant de Dieu que ça veut dire qu'elle est en feu pour Dieu. But, réellement, comment tu fais pour avoir toujours ce zèle, cette passion pour Dieu? Et je lui ai dit, toi aujourd'hui, tu es seul. Tu es pratiquement seul. Tu n'as presque plus de communion fraternelle, tu n'as presque plus de lecture biblique, de moments de prière. Et je lui disais, la communion fraternelle, c'est quelque chose que j'ai compris, ça aide énormément dans notre croissance spirituelle. Ça aide énormément dans le fait que tu grandisses dans les choses spirituelles. D'avoir des frères et des sœurs qui pensent, qui ont la même soif de chercher Dieu, des frères et des sœurs autour de toi, qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, qui sont zélés pour Dieu, ça aide énormément. Ça, de un. De deux, set up the atmosphere around you. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, parfois, tu vas me voir, je vais dormir avec des musiques chrétiennes, des mélodies chrétiennes, je vais dormir avec la Bible audio toute la nuit, je vais dormir en suivant une prédication, je vais suivre une prédication, je vais me nourrir, bref, je me nourris des choses dont mon esprit a besoin pour rester en santé. Parce qu'il n'y a pas que ton corps physique qui a besoin d'être en santé, ton âme et ton esprit ont aussi besoin d'être en santé. Et pour qu'ils soient en santé, il faut qu'ils soient aussi bien nourris. Tout comme ton corps a besoin d'être bien nourri, ton esprit a besoin d'être bien nourri, ton âme a besoin d'être bien nourrie. Et ça passe par les personnes avec qui tu marches. Et si moi je ne suis pas en train de dire ici à quelqu'un d'aller quitter une de ses relations amicales ou pas, mais moi je te dis, en fonction de tes objectifs, il y a des personnes qui seront beaucoup plus proches de toi que d'autres. Et ça, je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont beaucoup plus proches de moi à cause des objectifs spirituels qu'on a en commun. Personnellement, ça c'est moi. Je ne peux pas avoir une meilleure amie, un meilleur ami déjà que ces mots-là ne m'arrangent pas, ne me plaisent pas. Je préfère dire des personnes proches, des personnes qui sont comme la famille pour moi. Mais je ne peux pas avoir ce genre de personnes, meilleurs amis, des gens à qui je confie toute ma vie, des gens qui sont au courant de toute ma vie et qui n'ont pas les mêmes objectifs spirituels que moi. Je vais te dire pourquoi. Imagine, je viens te voir. Moi, mon problème, c'est que... let's take an example. Dernièrement, j'étais à la maison avec ma soeur Michelle, ma petite soeur Michelle. Pas celle que vous connaissez pour ceux qui connaissent ma famille, mais ma coloc, elle s'appelle aussi Michelle et elle est toute petite. Enfin, toute petite. Elle a une petite soeur en âge. Et elle me dit, voilà, elle avait cette soif vraiment pour avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Elle avait cette soif, for God to encounter her. Elle avait cette soif pour que Dieu la rencontre. Et elle me dit, voilà, je veux vraiment, je cherche Dieu, je crie à Dieu, je veux vraiment qu'il se révèle à moi et tout. Et moi, je vois son désir, je suis tellement amazed, je suis tellement émerveillée par cela. Et je lui dis, waouh, tu sais, la Bible dit que celui qui le cherche, il le trouve. Continue de chercher. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas, continue de poursuivre.
Si je viens dire cette même phrase, si Michelle, ma petite soeur, elle était allée dire cette même phrase à quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Quelqu'un pour qui Dieu n'existe même pas. Quelqu'un qui s'en fout de Dieu. Il dit, vraiment, j'ai envie de... vraiment vos histoires avec Dieu là. C'est important d'avoir des personnes autour de toi qui ont le même zèle, plus ou moins en tout cas, si ce n'est plus cette même passion pour Christ, pour que ce soit on appelle ça quoi, des encouragements, il y a un mot que je cherche, des personnes qui vont te push en fait à vouloir plus, push à chercher plus, push à vouloir plus. Mais comme j'ai dit, ça va dépendre des objectifs que tu as, de la vision que tu as. Si toi, ta vision, c'est d'être un simple chrétien, toi, ça ne te dérange pas de marcher que ta meilleure amie ne soit pas chrétienne, qu'elle n'ait pas les mêmes envies que toi par rapport à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que je ne peux pas avoir des amis qui ne sont pas chrétiens. J'espère qu'on se comprend bien. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fonction de la vision que tu as, tu dois set up ton environnement. Tu dois set up les personnes qui sont les plus proches de toi. Les personnes à qui tu te confies. Les personnes à qui tu parles, les personnes avec qui tu marches, les personnes que tu écoutes. Guys, je n'écoute pas n'importe quoi. Je n'écoute pas n'importe quoi, je ne m'assois pas devant n'importe quoi. Et si ça m'arrive, parce que tu peux arriver, tu te distrais, ça peut arriver, parce que vous pouvez aussi dire ici, vraiment, parlons vrai, parlons peu. Ça peut arriver que tu te passes devant un temps, tu vas passer toute 1 heure, 2 heures à regarder des choses qui n'avaient rien à voir, qui étaient vraiment nazes, tu as perdu du temps sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas mon quotidien. Et ça ne doit pas être notre quotidien. Parce que je suis ce que j'entends, ce que je vois, ce que je fais. Avec qui je marche, avec qui je parle. En 2023, si tu veux voir de la vision que Dieu a mis dans ton cœur se réaliser, il faut que tu sois consciente de cette chose-là. Que tu sois conscient de ces choses-là. La Bible dit quelque chose dans le livre de Romains 12 au verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, il me parle ici d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Il faut que tu saches que lorsque tu as prévu qu'en 2023, tu veux accomplir quelque chose de différent de 2022, there are sacrifices. Il y a des sacrifices qui vont devoir être faits. Il y a des sacrifices qui vont devoir être faits au niveau du temps que tu donnes à certaines choses. Il y a des sacrifices qui vont devoir être faits au niveau des personnes avec qui tu marches. Il y a des sacrifices qui vont devoir être faits au niveau des choses que tu aimes et que tu vas devoir abandonner. Tu dois être intentionnel dans ta vie spirituelle. Tu dois être intentionnel dans ce que tu veux voir exactement dans ta vie spirituelle. Si par exemple tu es quelqu'un qui a soif de voir les malades guéris ou de voir des âmes restaurées, quels sont les livres que tu lis? Quels sont les orateurs que tu écoutes en ce sens? Comme je disais la semaine passée, il y a des gens qui sont prêts à payer le prix lorsque ça concerne par exemple leurs entreprises. Ils sont entrepreneurs ou bien ils veulent exceller dans la société et vont lire des livres qui vont dans ce sens-là. Mais dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Si tu veux grandir spirituellement, il faut que tu puisses investir dans ta vie spirituelle. Ça veut dire lire des livres chrétiens. Ça veut dire écouter des prédicateurs. Et quand je parle écouter, si ce n'est pas le dimanche, quand je parle ici, lire les livres, ce n'est pas le dimanche en église, quand tu parles seulement. Ça ne suffit pas. La Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que chaque jour, il y a un pain dont tu as besoin pour que ton esprit croisse. Chaque jour, il y a un pain que tu as besoin pour que ton esprit reste en éveil. Donc, lorsque je demande ici, quand je nous conseille ici de nous nourrir et de set up notre atmosphère, ça veut dire de faire en sorte que l'atmosphère dans laquelle on vit tous les jours concourt à notre croissance spirituelle. Ça veut dire que c'est au-delà en fait d'une journée dans une semaine.
C'est une vie de prière, de consécration, une vie où tu nourris ton esprit par les activités spirituelles, comme j'avais dit l'autre fois. Parce que tu es un être spirituel et tu dois faire des activités spirituelles. Donc, il faut être intentionnel dans ta vie spirituelle. Achète des livres. Lis ces livres-là parce que tu peux acheter et tu ne les lis pas. Lis ces livres-là. Dis-toi aujourd'hui, je me dis peut-être chaque jour, je vais écouter 1 heure de prédication. Et quand j'écoute, je prends les notes. Chaque jour, je vais prendre 30 minutes de prière. Chaque jour, je vais prendre 1 heure. We need to be intentional. On doit être intentionnel. Vous savez, il y a des gens, ils ont des struggles dans leur vie chrétienne. Et il y a des gens, ils travaillent sur leur struggle. Tu peux me dire, Nelly, j'ai de la peine, par exemple, en tant que chrétienne, à pardonner. C'est facile. Mais il y a des gens, ils vont, au-delà de te dire, j'ai la peine à pardonner, ils vont faire un autre pas. Ils vont te dire, vraiment, aide-moi à prier par rapport à ça. Ils vont aller prendre des livres des personnes qui ont pardonné. Ils vont aller écouter des prédications des personnes qui ont pardonné. Tu peux pas juste te tenir sur une difficulté que tu as et ne rien faire par rapport à ça. Parfois, il y a même certains d'entre vous, vous restez dans le secret, vous ne dites à personne. Tu struggles avec la méditation, tu struggles avec la consistance. Combien de livres sur la consistance tu as lu? Combien de livres sur la discipline tu as lu? Combien de livres sur la méditation tu as lu? Combien de prédications sur la méditation tu as lu? Avec combien d'amis spirituels tu as parlé à propos de la méditation? We need to be intentional. On doit être intentionnel par rapport à ce qu'on veut. Si tu veux pardonner, combien de livres sur le pardon tu as lu? Combien de personnes qui ont pardonné des choses plus difficiles, encore plus pires, plus graves que ce que tu as, que tu dois devoir pardonner, ont pardonné? Combien de livres ils ont écrit que tu as lu? Parce qu'il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui donnent des témoignages. Et c'est aussi à ça que servent les témoignages. C'est pour te dire que si j'ai pu le faire, tu peux le faire par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, on doit être intentionnel. Et je vais te dire, en 2023, s'il est nécessaire que tu fasses le tri dans les personnes que tu écoutes, il faut que tu fasses le tri. Lorsque je parlais de sacrifice, c'est de ça qu'il était question. S'il est nécessaire qu'il y ait des gens avec qui tu arrêtes de parler des conversations inutiles, il faut que tu puisses te dire, je dois m'arranger à travailler sur ce point. S'il y a des choses que tu écoutais, que tu dois arrêter d'écouter, tu te dis, je dois arrêter d'écouter ces choses. S'il y a des choses que tu dois commencer à écouter, tu te dis, ok, comment est-ce que je peux acheter tel livre? Comment est-ce que je peux commencer à mettre telle prédication? You know, ce que j'aime avec les réseaux sociaux, ou du moins avec la connexion à l'internet, les gens qui ont la possibilité d'avoir internet, c'est que tu as la possibilité d'avoir accès à tellement de choses. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas utiliser le côté obscur des informations que tu dois ou que tu peux avoir sur internet. Parce que tu peux aussi tirer de bonnes choses sur internet. Tes 100 mégas, 1 giga que tu mets, comment est-ce que tu les utilises pour rendre ton intelligence, pour aider ton intelligence à être renouvelée et transformée afin que tu puisses marcher dans la volonté de Dieu. Parce que si tu me dis, Nelly, en 2023, je vais accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé, je vais faire la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé en 2023, pour l'année 2023, je veux rise up and build with the Lord, je veux me lever et construire avec le Seigneur. Si c'est pour faire la volonté de Dieu, tu dois être retransformé, tu dois être transformé dans ton intelligence. Et transformé dans ton intelligence, comme j'ai dit, ça va avec tout. Les personnes que tu marches, les gens que tu écoutes, les livres que tu lis, les films que tu regardes, les musiques que tu écoutes, ça marche avec tout. Et comme je nous disais encore, we need to be intentional about it. On doit être intentionnel envers cela. On ne doit pas juste se regarder comme ça et puis se dire comment est-ce que ça va se faire. Oh, je struggle avec ci, oh, je struggle avec ça. Oui, tu struggles avec ces choses. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir t'aider à traverser cela? Quelles sont la discipline que tu as mis en pour ta vie de prière pour t'aider dans ce sens, dans ta vie de méditation, dans les livres que tu achètes, etc. Donc, je nous encourage dans cette année. Fais le tri. Et dis-toi, je veux travailler, je veux être intentionnel dans ma marche avec Christ, intentionnel dans ma destinée, intentionnel dans ce à quoi Dieu m'appelle. Et si c'est que tu as ce cœur-là, Dieu va t'aider et tu vas commencer à remarquer une croissance dans ta marche avec Christ, une croissance dans ton business, une croissance dans tes relations. C'est très important. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.